Yenge Yenge, bonne arrivée sur ma chaîne. Je suis Kiminou, hypnothérapeute, spirituelle Congo et panafricaine. Convaincue que l'affirmation de soi et la valorisation de soi sont deux valeurs qui doivent se trouver à la base de ta pyramide de valeurs afin que tu puisses t'élever. Alors ce que je te propose, c'est du contenu inspirant pour t'accompagner à atteindre ces objectifs. Du contenu en lien avec la culture, la tradition et l'identité du peuple noir. Il est temps que notre génération remplisse sa mission. Alors si tu es d'accord avec ça, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner immédiatement si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui paraîtront et surtout de partager un maximum autour de toi pour qu'ensemble nous redevenions de véritables filles et fils de la mère patrie l'Afrique. Au vu de la situation de la communauté noire et des événements récents, il est impératif que certains comportements changent. Qu'ils changent pour que nous puissions avoir un avenir à la hauteur de ce que nous sommes réellement. Nombreux sont ceux d'entre nous qui pensent que le problème majeur de la communauté noire est le manque d'argent, le manque de moyens. En découle un certain nombre de croyances. Des croyances telles que les Noirs sont pauvres, la communauté noire est faible, elle ne pèse pas puisqu'elle n'a pas de moyens, que les Noirs ne sont pas solidaires, tout un tas de choses, j'en passe et des meilleures que tu dois connaître. Alors je viens aujourd'hui pour pulvériser ces croyances limitantes. Pour qu'un maximum de personnes qui suivent ces vidéos puissent travailler à atteindre leur plein potentiel. Je te dirais que ce n'est absolument pas vrai, ce n'est absolument pas le cas. Et que si nous réglons nos véritables problèmes, nous allons à coup sûr revenir à une situation d'abondance et de prospérité. Le problème que je dirais, moi, qui est impératif, l'un des problèmes, parce que ce n'est pas le seul, l'un des problèmes que je te dirais qu'il est impératif de régler est le complexe. Qu'est-ce que c'est le complexe? C'est une association de sentiments ou d'histoires qui conditionnent le comportement d'une personne. Et je te dirais que pour nous, c'est à l'échelle de notre communauté. Beaucoup, nombreux sont ceux qui sont complexés, qui sont systématiquement en train de prendre pour modèle d'autres personnes, qui sont systématiquement en train de se mettre en position d'infériorité. Ce qui découle que, dès lors où ils sont dans une situation, tout ce qui est moins, c'est pour eux moins beau, moins intelligent, moins courageux, moins tout ce que tu veux. Vraiment, c'est le propre, je dirais, d'un certain nombre d'entre nous. Malheureusement. Moi, ça m'exaspère, ça me fait mal, ça me fait même des fois péter les plombs. Parce que c'est complètement à l'opposé de ce que nous sommes. Avec le recul, je pense que tu dois te rendre compte qu'on nous a vendu du fake pour nous conditionner. Je pense que tu te souviens, parce que c'est encore peut-être un petit peu le cas, du rêve américain, n'est-ce pas? Tout le monde, enfin en tous les cas un grand nombre de personnes de la communauté noire s'identifiaient aux États-Unis. Tout le monde voulait aller aux États-Unis, parler anglais, s'habiller comme les Quinri, porter un nom à l'américaine, c'était très tendance. La culture américaine, on en a bu, on en a mangé à toutes les sauces. Et ce, pendant très longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, au regard même de ce qui vient juste de se produire avec le décès du frère, la mort se cache pour les Noirs aux États-Unis
à n'importe quel coin de rue. Et ça, c'est une réalité. Nous en avons malheureusement encore la preuve, juste là, avec l'événement qui s'est produit il y a quelques jours. C'est tout un système qui est mis en place pour la mort physique, mentale, spirituelle, économique et j'en passe de l'homme et de la femme noire. Après le rêve américain, et je te dirais même le rêve de l'Occident finalement, on a eu toutes ces 10 dernières années le rêve chinois. Hein? Le rêve chinois. Beaucoup de Noirs prenaient en modèle, en exemple, les Chinois. On n'entendait que ça. Faisons comme les Chinois. Organisons-nous comme les Chinois. Ce n'était que ça. À tel point que moi, un jour, j'ai même pété les plombs lors d'un débat tranquille avec mon ami qui, à un moment, me prend exemple, encore une fois, sur les Chinois et j'ai complètement pété les plombs. Je me suis dit non, faut arrêter. Moi, je ne suis pas chinoise. Je n'ai pas envie d'être chinoise. Je ne vis pas comme les Chinois. Donc, suffit de s'identifier à eux. Même un post sur les réseaux sociaux où tu pouvais voir une vidéo de jeunes hommes, femmes noirs qui dansaient, t'avais en dessous tout un tas de commentaires où les gens disaient ah, vous verrez jamais les Chinois faire ça au lieu d'aller dans le business, etc. Vous êtes là, toujours vous en train de danser, etc. Toujours à déprécier ce que nous sommes pour dire que les autres sont meilleurs, les autres font mieux, les autres ont atteint un certain niveau. Sauf que je t'invite à aller te renseigner. Même au-delà du comportement des Chinois vis-à-vis de nous, les Noirs. Vois juste à leur propre niveau, au niveau de eux-mêmes, ce qu'il se passe dans leur pays, dans leur diaspora, comment ça fonctionne. Va te renseigner. Tu verras que, et à mon avis, tu arrêteras de prendre les Chinois comme modèle. Ne vous focalisez pas sur les apparences. Ne vous focalisez pas sur l'argent. Sortons définitivement des rêves des autres. C'est ce qui est le plus important. Osons la feuille vierge pour écrire nos rêves. Rêver de ce que nous souhaitons pour nous et pour les générations à venir. Rêvons le rêve africain. C'est lui qui va nous porter, qui va nous guider et qui va nous mener à ce que nous devons et ce que nous devrions vivre. Exprimons nos talents. Nous sommes bourrés de créativité, que nous négligeons, voire méprisons. Pourquoi? Parce que les autres ne nous donnent pas leur aval, leur bénédiction, leur autorisation. Mais ce que nous faisons, c'est juste incroyable. Dès que l'homme, la femme noire touche à quelque chose, c'est juste merveilleux, c'est juste miraculeux. Sauf que même nous, la plupart du temps, minimisons ce que nous sommes capables de faire. Il faut impérativement que ça change. Créons nos systèmes, nos principes, nos politiques. Lorsque je rêve de l'Afrique, je rêve d'une Afrique unie. Je rêve d'un État fédéral, oui. Mais lorsque j'entends qu'il serait susceptible d'être appelé les États-Unis d'Afrique, ça me dérange. Ça me dérange. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà créé leurs États-Unis d'Amérique. Choisissons nos noms. Partons de notre paradigme. Partons de nos valeurs ancestrales qui ont déjà fait leurs preuves. Nous avons été des nations glorieuses, prospères. Ne réduisons pas l'histoire du peuple noir à l'esclavage, à la colonisation.
Non, notre histoire est bien antérieure à cette période sombre. Nous avons créé, nous avons bâti des sociétés qui ont rayonné de par le monde. Et nous sommes toujours capables de le faire. Pour ça, il faut que nous revenions à qui nous sommes. Il faut que nous nous guérissions du complexe. Beaucoup ne savent pas qu'ils sont complexés. Ils pensent que leur comportement, que leur façon de faire sont naturelles, que ça vient d'eux. Absolument pas. Absolument pas. Nous allons sortir de cette période sombre. Et je peux même vous dire, sans avoir peur de me tromper, que nous serons encore plus forts, que nous serons encore plus talentueux, que nous serons encore plus créatifs, parce que nous allons apprendre de tout ce que nous venons de vivre. Et je pense que peu, pour ne pas dire pas, de nation pourra être face à nous. La force que nous allons déployer à sortir de la situation actuelle qui perdure depuis un très longtemps, dès lors où nous allons sortir de ça, nous allons véritablement exploser. Guérissons nos blessures, guérissons nos pathologies. Il est important de conscientiser un maximum de personnes. Il n'y a que par là que nous allons pouvoir sortir de ce complexe qui nous bride complètement, littéralement. Prendre un tel pour modèle, absolument pas. Nous sommes nos propres modèles. Nous, le modèle africain, le rêve africain. Voilà ce que j'avais à te dire. Je vais juste te dire une dernière chose pour conclure. C'est que nos ancêtres, nos aïeux, combien même ils voudraient nous aider encore plus qu'ils ne le font actuellement, ne le peuvent pas. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes englués. Comme je te l'ai déjà dit, va voir ma vidéo sur les égrégores, nous sommes englués dans les égrégores des autres. La vidéo qui s'intitule « Le peuple noir, le carburant très utile ». Va la voir, je parle des égrégores. Et nous sommes donc englués dans ces égrégores. Nous donner plus de pouvoir, plus de puissance, parce que c'est ce dont nous avons besoin. Ça serait complètement nous mettre en danger. Nous mettre en danger nous-mêmes. Parce que en nous rendant plus forts, et comme nous sommes englués dans les égrégores des autres, ça rendrait finalement plus fort encore les égrégores qui nous combattent, qui nous oppressent. Tu comprends que c'est un cercle vicieux dans lequel nous sommes. Il faut sortir de là. Il faut casser ça. Il faut l'exploser. Ils attendent pour nous prêter main forte. Nous devons sortir de là. Nous sommes dans leur pays, nous parlons leur langue, nous fonctionnons comme eux. Imagine si demain, nous avons encore plus de force. Nous allons faire fonctionner leurs choses. Nous allons donner encore plus de puissance et une puissance en plus de qualité à leurs égrégores. Déconditionne ton esprit. Décomplexe-toi. Reviens à ton paradigme. C'est le message, comme je te l'ai dit, que je martèlerai dans chacune de mes vidéos parce que c'est véritablement très important pour nous, pour notre avenir. Voilà le message du jour, chers diamants du continent. Que les ancêtres, que les aïeux te guident, te protègent, te permettent de revenir, te décomplexer et de revenir à qui tu es véritablement. C'était Kiminou, le diamant du continent. Et toi? Wherever you go is my home.
Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Et si tu veux continuer à me suivre, mes réseaux sociaux, ma page Instagram, ma page Facebook, Kiminou. J'y partage du contenu différent que ce que tu as sur YouTube, mais tout aussi intéressant et inspirant. Surtout, pense à liker cette vidéo, je compte sur toi. À très bientôt.